Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Ceci dit, aujourd'hui, je veux vous parler encore une fois de plus des contradictions, ou plutôt ce que j'appelle les imbécilités de la Bible. On va aller au psaume 51, au verset 7. Psaume 51, verset 7. Que dit ce passage? Ce passage vous dit tout simplement une chose. Écoutez. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, la Bible nous dit que nous là, en tout cas pas moi, vous peut-être, je n'en sais rien, que nous sommes nés dans l'iniquité. Nous sommes nés dans le péché. Parce que notre mère, nos mamans, nous auraient conçus dans le péché. Cette parole-là, elle est en contradiction totale. Alors, c'est-à-dire que à la première mission que Dieu nous a confiée, quand Dieu a créé ce qu'ils appellent Adam et Ève, nous, ce n'est pas Adam et Ève. Hein? Écoutez-moi bien, en tant que kémite, Dieu n'a jamais créé Adam et Ève en premier. Adam et Ève sont nés il y a 6000 ans. L'homme noir est né il y a plus de 300 000 ans. Bon, je ne sais pas comment, quelle calculatrice il faut utiliser pour faire comprendre que non, l'homme noir est plus âgé, il est plus vieux et c'est le berceau, on dit bien l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais prenons le cas de leur parole, leur Bible à eux, qui dit, on va dans Genèse 1, 28. C'est Dieu qui dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Genèse 1, verset 28. Et ça ne s'arrête pas là. Il dit la même chose dans Genèse 9, verset 7. Il devrait en avoir encore d'autres. Mais Dieu dit, multipliez-vous. Donc, quand il a créé l'homme et il a créé la femme, c'est pour qu'ils puissent se reproduire. C'est pour qu'ils puissent remplir la terre. C'est pour ça d'ailleurs que le fait de la limitation de naissance, là, en fait, c'est un crime contre Dieu. Je reviens. La limitation des naissances, obliger les gens à ne pas faire d'enfants ou à tuer des fœtus, c'est un crime contre la parole de Dieu. C'est contraire au Nebuneter, c'est-à-dire aux paroles divines. En d'autres termes, à la parole de Dieu. Maintenant, dire que ma mère m'a conçu dans le péché, ça veut dire que vous pensez que votre mère n'avait pas le droit d'avoir des rapports avec son mari pour obtenir, pour vous avoir. Quand on dit multipliez-vous, comment vous allez vous multiplier? Ce n'est pas des hommes et des hommes qui se multiplient. Ce n'est pas des femmes et des femmes qui se multiplient. C'est un homme et une femme qui peuvent produire un enfant. Écoutez-moi bien.
Il n'y a que l'homme et la femme qui peuvent produire un enfant. Quand Dieu dit multipliez-vous, ce n'est pas des bébés éprouvettes dont il parle. Non, il parle justement de l'homme et de la femme. Et le moyen scientifique qui est connu pour procréer, c'est en passant par des rapports sexuels entre l'homme et la femme. Maintenant, quand on dit que je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Si votre mère vous a conçu, vous, dans le péché, parce que la mienne ne m'a pas conçu dans le péché. Mon père et ma mère étaient mariés. Et le mariage, ce n'est pas seulement le mariage à l'état civil que les Blancs nous ont imposé, non. Le mariage, c'est le mariage traditionnel. Les parents savent que ces deux enfants, leur fille et leur fils, sont ensemble. C'est ça le mariage. Donc, à partir du moment où les parents savent, vous êtes mariés. Donc là, il n'y a plus de péché. Et à partir du moment où c'est officiel que vous êtes ensemble, il n'y a plus de péché. Il y a le péché, il y a l'iniquité quand il y a adultère. Donc quand vous reconnaissez, vous lisez le psaume 51, au verset 7, vous dites que ma mère m'a conçu dans le péché, ça veut dire que vous êtes en train d'insulter votre propre mère. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que vous êtes en train d'insulter votre mère. Donc même si elle est dans un foyer, si elle est mariée, officiellement, au niveau soumis, que ce soit de l'État, de l'Église ou de mariage traditionnel, lorsque vous répétez ça, là, vous êtes en train d'insulter votre maman en disant que maman, tu as commis un péché. C'est comme si vous êtes en train de dire que votre maman vous a conçu, vous êtes un enfant adultérin. C'est-à-dire vous êtes un enfant qui est issu de l'adultère de votre mère avec quelqu'un d'autre, avec votre père. Donc, votre père n'est pas vraiment le mari de votre mère. Écoutez, écoutez. Je suis né dans l'iniquité. Moi, je ne suis pas né avec le péché. Non, non, je ne suis pas né dans le péché. Si vous croyez à ça, ce n'est pas mon problème. Hein. Je ne vous interdis pas de croire. Encore une fois de plus, ne croyez pas en ce que je dis. Mais faites vos propres analyses. J'essaie seulement d'ouvrir un débat. Quand je dis je suis né dans le péché, quand vous dites je suis né dans le péché, dans l'iniquité, c'est que vous ne devrez même pas naître. En fait de compte, vous ne devrez pas naître. Votre maman aurait dû vous avorter. Ah oui. Ou vous tuer dans le ventre. Je n'en sais rien comment, mais bon. On ne peut pas dire que je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Une femme qui est dans un foyer, une femme qui est mariée. Mais quelles sont les obligations du mariage? Les obligations du mariage, c'est ça justement. Vous voyez, de plus en plus, il y a peu de mariages, ce que ça donne en Occident. Les femmes veulent vivre seules, les hommes veulent vivre seuls, les femmes veulent vivre avec d'autres femmes, les hommes veulent vivre avec d'autres hommes, et puis il y a baisse de naissance. Donc une femme devrait, en principe, si elle veut respecter la parole de Dieu, je dis bien, si elle veut respecter la parole de Dieu des Blancs, qui est dans la Bible, dire multipliez-vous, elle doit avoir un homme. Un homme doit avoir une femme. Et puis les deux doivent donner un enfant. Ou donner des enfants. Voilà le problème que nous avons. Voilà la réalité. Donc ce passage biblique-là, c'est en contradiction totale avec ce que Dieu a donné à Adam et à Ève comme mission. Première d'ailleurs. Il dit remplissez la terre. Mais comment on va remplir la terre si c'est un péché de coucher avec son mari ou de coucher avec sa femme? Comment remplir la terre? Dites-moi, par quelle opération du Saint-Esprit on peut remplir la terre si on n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec sa femme? Puisque il y a des gens qui parlent du droit de cuissage, c'est-à-dire le droit d'avoir des rapports sexuels avec sa femme. Mais ça, c'est
l'élément premier du mariage. C'est pour ça que quand les Blancs eux-mêmes, hein, lorsque une femme commet l'adultère, ou bien un homme commet l'adultère, c'est une cause de divorce implacable. Votre mari vous a trompé, vous demandez le divorce, vous arrivez seulement à le prouver qu'effectivement votre mari vous a trompé, le divorce est acquis. Votre femme vous a trompé, vous allez devant le juge, vous démontrez que votre femme vous a trompé, le divorce il est acquis. Parce que, en principe, l'homme doit avoir des rapports avec sa femme. Et la femme doit avoir des rapports avec son mari. Et un peu plus loin dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul vous dit que chaque homme doit avoir une femme et chaque femme doit avoir un homme. C'est pas moi qui le dis, ça dit que c'est leur parole à eux, mais c'est en contradiction. Mais si un homme a une femme, c'est pour faire quoi? Pour se regarder dans les yeux? On a un président qui disait, c'est pas en regardant une femme nue qu'elle deviendra enceinte. C'est tellement rigolo, mais c'est une réalité. Si vous avez une femme, si la femme a un mari, il faudrait qu'ils aient des rapports sexuels s'ils veulent respecter la parole de Dieu, c'est-à-dire multiplier vous. Sans ça, ils ne peuvent pas se multiplier. Maintenant, dire aussi que le fait d'avoir des rapports avec sa femme, c'est un péché, alors c'est une contradiction, mais alors très grossière. Et moi, je suis contre ce genre de pensée où on s'auto-condamne, où on condamne sa mère parce qu'elle a eu des rapports avec son mari, qui se sont soldés par la naissance de l'enfant que vous êtes. Et ça, c'est un crime contre Dieu, contre sa pensée. C'est une contradiction, mais alors qu'on ne peut pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer ça. Et puis depuis quand vous avez vu un bébé naître avec les péchés, ou dans le péché. Parce que le péché c'est quoi? C'est une boîte, c'est une cuvette d'eau, c'est quoi le péché? Le péché c'est un comportement, un certain comportement qui est contraire à la parole de Dieu. C'est ça le péché en fait. Le péché, ce n'est pas le fait d'aller, c'est quelque chose qu'on peut tenir, non. C'est un comportement, c'est pas matériel. C'est un acte qu'on commet. Quand tu tues, c'est vrai, tu as tué. Mais c'est un péché parce que Dieu dit, ne tue point. Si Dieu n'a pas dit qu'il ne faut pas tuer, là, ce n'est pas un péché. Hein. Donc, un enfant qui naît, je ne vois pas quel est le crime que l'enfant naît, l'enfant vient avec, peut-être lors de avant sa réincarnation. Oui, il aurait peut-être dû faire des choses qu'il doit payer, mais il ne naît pas dans le péché. Ce n'est pas possible. L'enfant ne naît pas dans le péché. Donc, ce passage-là, il est faux. Ceux qui ont rédigé la Bible n'étaient pas des vrais penseurs. Hein. Ceux qui ont rédigé cette Bible-là n'étaient pas des grands penseurs. C'est clair. Ce n'est pas Dieu qui a rédigé ça. Non, c'est faux. Parce que Dieu ne se contredit pas. Et jamais. Le Dieu que moi je connais, le Dieu des Kémites, il ne se contredit jamais, au grand jamais. S'il y a un Dieu qui se contredit, c'est ce Dieu-là que vous voyez, que je suis en train de le démontrer. Ce n'est pas la première fois que je dis des passages comme ça où je vous démontre par A plus B que là, il y a une faute grave de la part de leur Dieu, puisque la parole a été rédigée par Dieu. Non, les gars, aucun enfant ne naît dans l'iniquité. Entendu que l'iniquité, c'est le péché. Aucun enfant ne naît dans l'iniquité et aucun moment ne conçoit dans l'iniquité, sauf dans des circonstances particulières, où elle a commis l'adultère, ou
elle a été violée. Mais même quand elle a été violée, si elle a été violée, c'est pas elle qui a commis, elle est victime du viol. On ne peut pas la condamner pour ça. Écoutez-moi bien. Une femme qui a été violée et qui tombe enceinte et donne naissance à un enfant, cette femme-là est victime à 100%. Elle n'est pas celle qui commet l'iniquité. Non, celui qui a commis le péché, là, c'est le monsieur qui l'a violée. Donc, une femme qui entretient des rapports sexuels avec son mari, entendu que le mariage, chez nous, ce n'est pas le mariage des blancs seulement. Ou ce n'est pas le mariage des blancs. Le mariage pour nous, c'est le mariage traditionnel, c'est le mariage à l'église et c'est le mariage de l'état civil. Donc, une femme qui est dans ces circonstances, dans ces conditions-là, qui donne naissance à un enfant, ne le fait pas dans l'iniquité, dans le péché. C'est pas vrai, c'est faux, archi faux, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.